transmission tient vu qu'on lui balance du vitesse sans brancher. Ah, c'est pas le LC Racing, Mani, ça passera pas en un coup. Si je pile et je l'envoie en étoile, oh, quoique. Oh. On va tester avec un peu plus de vitesse. J'ai fait le 8. Maintenant, on va faire un 6. Je rejoins la boucle et hop, j'ai un 6. Il est con. Et donc on en revient au prix. Il est cher, mais il tient. Surtout point de vue entretien et transmis. Ce qu'on aime sur le X-Max aussi, hein, c'est les coûts d'entretien ridicules. Au final, avec le gel et l'herbe haute, là, c'est chaud. Il va falloir prendre un peu d'élan. Vraiment que j'aime plus souvent ici, hein. Les gamins ils font rien de ce terrain de cross. Alors quand ça force comme ça, évidemment, là, tu vois, là, t'as ton diff avant qui commence à mouliner, donc, enfin le diff central, t'as la patate qui part, donc il faut réussir à l'amener en douceur au sol. C'est vrai qu'on fait une bosse au milieu du châssis, enfin ce côté moteur, mais après regarde, le nombre de fois on a tapé en plein sur le châssis sans qu'il arrive quoi que ce soit. Ah là il y a trop. C'est fou, hein. L'herbe gelée plie pas sous le châssis, résultat, motricité 0. C'est même congelé de chez congelé là. Ah, c'est pas possible de pas pouvoir profiter de cette bosse quand même. Ah, la voie est trop étroite. Ça nous bazarde à gauche à droite. Va falloir... Sur les rails, et le train. Eh ouais, bien sûr j'ai l'imagination d'un gosse, c'est pour ça que je suis heureux tous les jours. Il y en a aussi qui se disent des heures de nettoyage pour un pack. Alors là, je vais pas passer qu'un pack normalement si tout va bien. On va peut-être casser avant, on passera 2 packs, j'en ai emmené 2. Peut-être dû emmener 3 d'ailleurs. Mais après nettoyage, justement il fait -3. Donc là, il faut que ça gèle, il faut que ça reste gelé sur la machine. Pas que ça se réchauffe parce qu'il faut qu'il y ait de la glace pour pouvoir s'en débarrasser le plus vite. Le pire, c'est évidemment la boue. Ce qui me permettra de ne pas devoir le passer à l'eau chaude, mais le taper un maximum pour se débarrasser de la glace. Et ensuite, je le fous devant une soufflante à air chaud, debout pour que ça coule le plus vite possible, jusqu'à ce que ça soit sec. Le sledge, la bête noire à Kassem. Et on a tous nos bêtes noires, Kassem.
Moi, c'est... le rift axial, l'armeret. Alors, petite modif que j'ai fait dernièrement, j'ai pris les ressorts les plus durs qui sont dispo pour le sledge, les arrières, et je les ai mis devant. Donc les ressorts longs à l'avant, on a quasi pas de précontrainte, enfin 1 mm de précontrainte sur le ressort. Comme ça mon museau il va bien avec... J'ai 800 grammes de batterie à bord, 850. J'ai le 42-82 qui est un peu plus lourd, enfin à peine plus lourd que le 40-78. Je vais pas peser, ça se trouve j'ai le même poids. Ouh, je l'avais oublié celle-là. Non, lui je l'ai vu, mais je regardais déjà la rampe. Oh, la belle bleue. Tu vois, du bâche c'est ça, c'est enchaîner les sauts comme ils viennent. Ouais, j'ai pas fait le coup du KDM. C'est vrai que le KDM s'était planté dans le... Ah mais il n'y a pas de poteau, c'est vrai que le KDM s'était planté dans le... sur le bout là. Hey, pour l'instant, on est sur une perfecte jump session d'hiver par -3, hein, mollo. Et si je casse, on l'appellera l'almost. Tu vois, j'ai toujours la couronne, atterrissage sur le béton. Écoutez bien le son du moteur, hein, les gaz, les mecs, les gaz. C'est ça qui casse vos transmis et vos couronnes sans arrêt. C'est pour ça que j'ai mis le sticker sur le XTR Protect Your Nuts. Ça protège tes noix. Ça. Combien j'en vois faire ça? Laissez tomber. C'est de l'électro. Oh, almost. J'aurais dû faire preuve d'un peu plus de violence. Je voulais me poser en douceur en haut, ça n'a pas suffi. Bon, on va attaquer les diagonales. Bon, là c'est plus simple évidemment. Il est où? Je suis trop petit. Vous l'avez peut-être vu sur la caméra comme elle est perchée sur ma tête, mais pas moi. Pourquoi il tape comme ça là? Ensuite un petit peu de travers ici. Non, marche pas. Oh. Sur quoi t'as tapé toi? Ah, c'est le cul qui talonne sur cette rampe. Et l'autre fois, qu'est-ce qu'on avait fait avec le Mini? Ah, on était sorti par là.
Oh, Mani, il est nul en saut, il maîtrise pas. Il sait pas sauter. Ça fait que 3 mois qu'il a découvert les sauts. Je me régale déjà de sa réponse. Tu vois, ah, ça c'est beau ça. C'est vrai que cet été, il faudrait que je m'y remette un petit peu, hein, à faire ce qu'on faisait avec, à l'époque avec un Savage. J'avais commencé avec le Flux parce que le Emax c'était pas la peine. Le Savage HP Flux, l'original. Et le Sen. On avait fait des sauts en vrille. Donc une vrille, deux vrilles, vrille plus backflip, backflip plus front flip, etc. etc. Donc un peu artistique. Haha! That's Body RC. On a aussi un comique qui a testé les carreaux TMT, qui a dit que c'était de la merde, du papier à cigarette super fin. Et ce même comique, comme d'habitude, a effacé la vidéo parce que maintenant il a les carreaux TMT par le shop RC Life, qui les distribue d'ailleurs, allez voir. Et du coup tout d'un coup elles sont super bonnes. Et l'autre vidéo effacée. Ah, ça y est, coupure. A survécu le premier pack, je vais aller changer mes batteries. On va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Petit message aussi, parce que c'est vrai que c'est une panne que j'ai souvent des gens me demandent, me disent regarde j'ai les roues voilées. Hein, parce que dernièrement encore j'ai un petit jeune qui a acheté un Stampede d'occasion et il m'a dit ah j'ai les roues voilées, c'était la panique. Et en fait tu vois c'est pas grave du tout, les jantes sont flexibles en plastique, elles prennent des coups, elles se voilent, les pneus aussi ils sont posés, il y a la mousse dedans qui bouge. Et en marche arrière, souvent plein de véhicules en marche arrière guidonnent à cause de l'angle de chasse du train avant, c'est tout à fait normal. Du pivot par contre, pardon, l'angle de pivot. Donc paniquez pas en marche arrière si vos roues font comme ça, surtout sur les 2 roues motrices, hein. Allez, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. On va préparer le second jeu de lipo. Et dedans, tout va bien. C'est pas trop rempli, la carreau est bien fermé. Alors j'ai mis des velcro en plus parce que donc j'ai le 8S à bord et la fixation tient bien, mais comme j'ai découpé le côté du bac pour tout rentrer, évidemment c'est plus de temps fait pareil, hein. Ah, c'est froid. N'oubliez pas, quand c'est trempé comme ça, vos lipos aussi, hein, faut bien sûr éviter que l'eau aille à l'intérieur parce que les contacts vont s'oxyder, les prises aussi, hein. Quand vous rentrez après, il y a en plus du séchage à faire
les contacts électriques. L'eau va rentrer ici dans la lipo, ça va oxyder dedans. Là aussi l'arrière des câbles, hein. Tu vois pas mais ça va s'oxyder juste un peu avant les soudures. Et avec les chocs à répétition et les mouvements des prises, ça va causer des destructions. Ça va oxyder bien sûr au niveau des petits, ici des câbles d'équilibrage évidemment. Surtout là quand vous avez des boîtiers comme ça, je suis sûr là l'eau est rentrée. Donc si tu as un compresseur ça va, si tu n'as pas de compresseur, comme dit, il y a des choses absolument à éviter. Hein. Température... de toute façon je sens pas. Même s'il était chaud, je ne sentirai rien. En dessous. Donc la bosse au châssis n'a pas bougé depuis. On a déplacé le moteur sans le cavalier. Ça va très bien. Malgré les impacts, on n'a pas d'autres surprises sur le châssis. Même si on aimerait quand même que Traxxas se bouge le derrière pour faire quelque chose. Les tourelles, j'avais plié une arrière sur un gros saut loupé, mais on était vraiment à 5-6 mètres du sol, tapé à fond à l'arrière sur la tourelle, ça a plié la tourelle. On l'a redressé. Les plastiques qui n'ont pas encore bronché. Là maintenant ça refroidit par contre. Là maintenant il commence à être vraiment froid. Avec la glace, l'eau, le vent. Donc le deuxième pack risque d'être fatal. Surtout que le deuxième pack là, je vais aller l'expédier. Hein, peut-être y aller un peu crescendo. D'un côté tu te dis si tu vas crescendo tu casses avant d'être au max, c'est aussi dommage. Donc est-ce que je vais pas tout de suite balancer le max? Pas le Traxxas max, mais pleine balle sur la grosse rampe. Ça y est Kiki, c'est parti pour le pack numéro 2. Si vous avez loupé le 1, passez le voir. On a fait un peu de drift, un peu de vitesse, quelques sauts. On est resté cool sur les sauts parce que moins 3 degrés. J'ai le nez qui loule, ça gèle. Je me suis gelé les doigts à changer les lipos. Ah, allez, regarde. Quand ça gèle comme ça pour tes doigts, il n'y a qu'une solution simple. Tu te les frottes dans la neige encore plus glacée. Voilà. Tu les énerves un peu. Ah, tu les laisses dans le vent. Et après, soit ça va mieux, soit ils sont congelés. Et vous savez quoi? Donc j'ai dit qu'on ira peut-être crescendo ou pas. Et vous savez quoi aussi? Bougez pas, je vais enlever rapidement la caméra de ma tête avant que ça coupe pendant le run. Parce qu'il reste que 44% avant qu'on me dise hey, t'as changé la batterie, on sait pas si t'as fait un truc. Alors bouge pas, je coupe et je te reprends. Voilà. C'est reparti. J'ai de la chance, les mains chauffent. J'ai pas eu le piège inverse. Allez, on va économiser la batterie. Oh, le pilote aussi. Ah, ça fait froid aux oreilles quand tu cours. Alors, on va y faire la révision. On va l'ouvrir. De toute façon, il est crade, il est dégueu, il a subi. Le sled GRC by J devrait pas tarder à arriver. Tu vois, j'ai freiné avant d'impacter au sol. Comme ça, mes roues sont arrivées à 0 tour minute. J'ai lâché le frein au moment de taper. Ça économise les transmis, les gars. Donc là, par contre, on a beau aller vite, on fait que monter. Alors en été, on pourrait faire beaucoup plus de flips parce que là, les roues sont scotchées pour pas éclater, enfin pour pas que l'eau rentre et pas trop dilater les mousses. Mettre de l'autre côté. Ah ouais, ça fait 2 avec là-bas. Donc un abonné qui m'a demandé de faire 20 sauts. Alors c'est vrai que si tu vois dans la vidéo précédente, je fais tranquille, hein, plus de 20 sauts. À rythme mesuré bien sûr. Là on va les faire un peu plus méchamment. Donc ça va être chaud d'en faire 20 sans se casser la frimousse. Surtout que tu as vu que l'angle de la rampe en haut est très traître. On n'arrive vraiment pas à poser propre la machine. Il faut utiliser un peu de
2. Coup de frein au moment de taper la rampe en haut. Raté. Mais c'est vrai qu'elle est super traite celle-là. Et là, t'as pas pensé à un truc, mon petit Mani, hein. Aujourd'hui, c'est congelé. Donc pour aller le récupérer de là-haut. Tiens, tiens. Ah non, il est lourd. Ah, ça va donner ça. Oublie. Laisse tomber. Ah, ça patine. Ah, mes mains vont s'ouvrir. J'ai pas emmené de balai, ni de bûche, ni rien. Alors, est-ce que je vais réussir? Bon, je coupe vite, je te reprends. Je vais récupérer la caisse. Bon, on est reparti. Il fait tellement froid que le bois casse comme du verre. Je vais me dégoter une branche et encore, regarde. Donc la température a bien sûr chuté largement en dessous de -3. Regarde, sans le moindre effort, ça pète. Et il y a un rebord là-haut qui m'a empêché de descendre la machine. Donc si je continue, il faut que je vise sur le côté. Ça va être chaud par contre avec la rambarde. On n'oublie pas que tout a refroidi à mort là. Ouais, j'ai plus envie de le coincer. Il m'a fallu quand même 2-3 bonnes minutes hein, pour réussir à le redescendre. Pour choper une branche qui a bien voulu venir. La première ayant cassé à mort. Voilà. Et les doigts qui ont gelé aussi, hein, à mort aussi. Oh oh. Ah, ça fait combien ça? 4, 5 peut-être? Ha ha ha! 6! Et atterri chassis sur le mur, et allez! C'est trop facile de jumper quand il fait chaud. Ah, là il s'est débranché, ça c'est le câble. Hop. Yes. Ah, il est bien glissant avec la flotte. Si tu mets pas en route, Mani, ça ne marchera pas. Il y a un switch là-dedans. La faute à RC Commutator s'ils en mettent partout. Neuf, il me semble, hein. Je compte quand même ceux qui sont assez gros au milieu parce que il fait chaud dehors, donc c'est pas les mêmes conditions. Il n'y a pas que le plastique qui souffre, hein.
fasse de l'autre sens. Dans l'herbe, tu te triches. Trop facile, Mani, dans l'herbe. Ah, on va essayer de lui envoyer quelques transferts. Ça aussi, ça fait vite mal. Pas assez loin. T'es où? Pourquoi pas un gros coup de gaz? Pour pas déséquilibrer, tu mets des petits pour garder ton assiette, pas trop violent, c'est juste un millimètre sur la gâchette. Comme tu es en l'air, la transmise forcément ne souffre pas. Et comme dit, il faut surtout arriver au sol avec pas de vitesse de rotation. Oh là, à côté de la rampe. C'est pas la même quand t'enchaînes, hein. Ouais, on va monter un peu le rythme. Rester devant les rampes tout le temps, c'est nul. C'est plus rigolo d'aviser, surtout que je suis au milieu, donc je le vois pas toujours arriver dans le bon angle. Là, à l'aveugle. Ah, c'est une mousse de batterie qui est sortie. On va vérifier quand même à l'intérieur que c'est pas bougé parce que c'est bon. C'est juste qu'en fait là, la place pour sortir. Mais je vais la remettre parce que j'ai pas envie qu'elle se balade sur les impacts méchants comme ça. T'es bien tombé sur le mur quand même là-bas. Je les compte plus. Comptez que les gros, allez, on verra à la fin de la vidéo. Yeah! Ah, ça c'est une cosse moteur. Non, si, regarde, regarde, on a pété une soudure. Non, c'est bon, elle est juste sortie. Alors, est-ce que je vais réussir à te laisser dedans avec la... Ah, je sais, ça fait longtemps que je devais faire des rallonges de câblage. Je les ai toujours pas fait. Oh oh. Alors, bouge pas. Ce sont mes clés. Je te garde avec moi parce que... Sinon, on a un problème de comptage de saut. Regarde, le pneu il reste dégonflé. Alors, je vais essayer de pas bousiller ma cosse. Il faut que je écarte les plots. Allez. Tiens plus du tout toi. C'est quoi ton projet là? Quel est ton plan? On mettra ça en mode chipmunk. Généralement c'est quand tu écartes les cosses comme ça qu'il y en a une qui pète, tu vois. La vache, elle veut pas s'écarter, hein. Ah, t'as réussi à te serrer mais tu veux pas t'écarter. Ça me plaît pas trop cette histoire. Attends, bouge pas, je suis en train de ressortir le bout de gaine thermo que j'avais mis. Parce que c'est au moins ça peut faire un petit semblant de maintien. Ferme ta poche avant que le téléphone s'explose au sol. Alors.
Écarte-toi, je te dis. La prochaine fois que je vais prendre le vélo, tu vas m'entendre gueuler parce que la clé est tordue. Ok. Voilà. C'est bon. T'inquiète pas. Ton calvaire est pas fini. T'as encore dégonflé le pneu, Mani. Qu'est-ce que tu fais? Donc si tu prends la vidéo en route, n'oublie pas que les pneus sont scotchés. Ça aide pas pour les figures. Parce que avec les pneus qui ballonnent, hein, je pourrais faire des doubles là, partout là. Au moins. Si pas pire. Allez, on se remet en condition, mon petit Mani. Moi je voyais le banc là. Je n'ai pas envoyé le flip parce que... Ah ouais, c'était un peu juste avec le banc. Et là le matos, tu vois, elle commence à en avoir un petit peu marre, je te le dis, au bout de 2 packs dans le froid, parce que on a, à cause de la température, regarde, la neige fond. Et j'ai mes cosses qui sont en train de glisser à donf parce qu'elles sont trempées, mouillées. C'est-à-dire que là le vent s'est calmé, donc ça gèle pas, au moins. J'ai jamais compris pourquoi sur les RC comme ça ils n'utilisent pas, tu vois, t'as mis un petit crochet sur la prise, pourquoi ils font pas ça sur les prises plus grosses comme ça aussi? Ouah la vache, j'ai vu ça pour au banc, hein. Bon, je crois qu'on a largement plus qu'une vingtaine de sauts réussis d'affilée. Même avec rebond sur le mur, tu vois. Moteur. Ouais, c'est le bout du bout. Oh mon pauvre petit. Ok, je vais essayer de te mettre ça un peu plus fort encore, hein. On va te redresser un petit peu ça encore. C'est dommage, hein, ça casse le rythme. Donc prochain coup, Mani, s'il te plaît, tu viens avec des rallonges sur tes câbles. Ça y est, je viens de plier ma clé de vélo. C'est fait. Ah qu'il est beau, ah qu'il est fort, on a mis le troll du chaos. Bourricot. Allez, c'est l'heure d'achever. Faut finir. Allez, prends un peu de vitesse. Motricité. Il s'est débarrassé exprès de la carreau pour que je puisse le remettre en route, t'as vu ça? Il est bienveillant, ce petit, il est bienveillant. Là, avec les pneus qui ballonnent, comme ça doit être bien. Ah, j'étais à côté. Ah, dommage. J'allais récupérer sur le mur. J'aurais dû insister sur remettre un petit coup de gaz pour le faire flipper du mur. Ce que je veux, c'est passer un rat ici, en fait.
Bon, on va pas dire qu'on n'a pas torturé le bestiau, hein. Et lui en train de râler, m'en fous, j'en vais encore. T'as encore rien vu, attends l'été. Ah, la cosse moteur en haut, ça c'est... Ah, ça c'est vilain. Ah, regarde. Man, il est trop petit. Ah ouais. Ah, c'est vilain ça, hein. Bon, allez, là je vais devoir couper la caméra parce que ça va être trop long pour aller le récupérer. Je pense pas y arriver avec ce petit morceau là. Attends, je te garde sur la tête quand même. Le pire, je me suis encore dit, comme j'ai réussi le saut avant. Allez, recule en même temps. Aide-nous un petit peu, quoi, mais Zidu, tiens. Bon, allez. Tu sais, quoique, tu me diras, je peux tout laisser en chipmunk. Hein. Hop. Le problème, c'est que les barreaux sont gelés pour s'agripper et monter dessus. Ah, ça sent le gros cassage de gueule, je te le dis. Si je lâche la deuxième main, je redescends direct, les mecs. Allez. Oh, je prends un petit vent comme ça qui va t'embêter, mon petit malien. Voilà. Et bah l'eau juste que lui. C'est dommage, hein. Vraiment. T'assures pas, Mani, avec ta cosse là. Et donc après, on va aller à la maison. On va le rincer à l'eau chaude quand même, on va tout faire. On va le poser sur l'établi. On va le démonter, quoique. Il est toujours pas... Hein? Il est toujours pas foutu. Il est toujours pas foutu, alors pourquoi le réviser, Mani? Ce qui serait sympa, c'est de le faire décoller et slider là-dessus, mais les rampes sont loin. Ce sera peut-être plus facilement possible là-dessus. Faut ta capuche, sinon t'auras des puces. On va se calmer, on va laisser slider un peu sur le... Tu crois que je vais y arriver là, comme ça? Ah, beaucoup trop fort. Faut y aller tout cool pour le faire slider. N'oubliez pas, hein, les mecs, faut s'entraîner pour réussir les trucs. Si tu voyais tous les loupés de tous les grands sportifs qui te font les vidéos dont t'as les runs à gogo là, où tout le monde croit qu'ils arrivent à faire des descentes infernales en une fois, les mecs, à vélo ou autre. C'est facile aussi de dire oh, tu te casses la figure, t'arrives pas à sauter. Et ceux qui me disent ça, ils sont où vos vidéos accessoirement là? Hein, il y a tout un front d'anti-sledge là, ils en ont même pas. Je sais même pas s'ils ont une RC. Oh le mur, oh, oh séché. C'est dommage, hein, le coup de la cosse. Je vais essayer encore un petit coup. Peut-être ça va retourner ma clé au passage. Hein. Mais allez de l'autre sens. C'est du beurre, c'est quoi ces clés? Donc c'était pas la clé de la Opel. Ah la vache. Allez, carte-toi. Quéquette, ouais.
Allez, la clé de la Opel. Tout ce que je veux, c'est un petit peu écarté. C'est pas comme si j'avais plein d'outils dans la voiture, hein. Franchement, tu déconnes, Mani. Et domino, il n'y a que ça de vrai. Ça n'a pas marché comme je voulais. Allez, on va se rentrer tranquille. On va finir le pack en drift touillant. Un petit dernier. De toute façon, en tout temps, on s'est cassé la figure, donc ça compte plus dans les 20. On verra sur la vidéo si on a réussi à en faire 20 assez conséquents pour relever le petit défi. Puis sinon, on recommencera. Alors, je pourrais faire comme les autres, hein, m'entraîner sans caméra et puis ensuite montrer que quand ça marche. Voilà, c'est bon, mes mains sont chaudes. Sortie de route là, Mani. Allez, on va essayer d'enfiler le machin à fond. Raté, sortie de route. Un sens, ok. Oh, raté. Pourquoi j'ai emmené que 2 jeux de lipo, moi? Et parce que les machines sont dégueu et glacées après et que tu peux pas en nettoyer 10 d'affilée. Ouais, mais j'aurais pu passer tout plein de packs sur le sledge. Bon, on recommence. On va bien y arriver quand même. Allez, à blinde. Ça va, je suis resté, mais quand même mordu, hein. Ouais, il fait sa mémé. Il ralentit, l'autre. Il y a des petits défis comme ça, débiles à faire à plusieurs. Hein? Tout le monde se suit et puis à fond la caisse. T'as vu aussi l'autonomie, hein, par rapport au premier pack là, qu'on a fait que des sauts. On s'en sort bien. C'est cool, il n'y a pas de poteau au milieu. À un instant, j'ai eu un doute quand même. Hein. Alors le sledge, c'est pas solide et c'est pas bon. Hein. Bon, ça va, parce qu'on est quand même... on est quand même tombé sur les roues tout le temps. Pas fait de gros méchants crash de traviole. Coupure. Allez, on va regarder dedans, on va regarder en dessous. N'oublie pas les impacts dans le mur. Déjà, on va laisser un maximum de glace et de neige ici.
T'étais obligé de rouler la neige juste avant de t'arrêter. Ouais, oh, j'ai perdu mon clips. Alors, la mousse avant est sortie aussi, regarde. Ouh, on a eu chaud là. Ah si, c'est gelé dedans. Alors, je fais du chiffon que j'avais avant. Pas grave, on a pris d'autres. Ah, c'est vrai, la gaine thermo, elle a avancé sur la batterie, ça va. En fait, elle est toujours ronde. C'est une illusion. C'est vrai que là, si on pouvait rentrer 2 shorties, ça serait sympa, mais on est un peu juste. Hein. Le bac fait que 190. 2 shorties, il faut quasiment 200 mm. C'est les plus courtes que j'ai vues, je crois. Bon, après, on pourrait peut-être descendre un petit peu en capacité aussi. Hein. Ok. Alors, suspect avant, nickel. Chasse machin, nickel. Cardan, regarde, hé, regarde l'axe de cardan, regarde, regarde. Il allait se promener. L'autre côté, pareil, tout va bien, roulement impec. Le diff tourne toujours en nickel. Les cardans aussi, pas de cardan tordu aussi ça. Hein. On a le plastique là qu'on a eu marre, je pense sur l'impact avant, regarde. Ce que j'ai dit, hein, c'est bien le museau dans la tourelle, mais les chocs de face comme ça, là, on a quand même tapé violemment le mur avant. Cardans centraux, les noix commencent à marquer. Fatal avec vitesse, à l'arrière ça va mieux. C'est plus devant, cardan le plus court, hein, le moins flex. À l'arrière on y voit que dalle. Cardan arrière et noix, ça trace mais ça va. Côté pareil, tous les cardans sont toujours bien ronds et les roulements vont nickel. Ça c'est cool avec ces gros roulements là. Attends, on va... Ah ouais, allez. Mani tape direct le châssis dans la tâche caravane, rien à foutre. Tu vas voir. Et là il fait froid, hein. Je vais te dire, le plastique, ça il aime pas du tout, hein. C'est pas le bon exemple, mais... Et costaud, un sledge. Clac, 2 morceaux. Alors, nous avons une vis d'un support, d'un renfort avant qui s'est desserré ici, qui a commencé à sortir. Le châssis est toujours plat, sauf toujours ici cette bosse, regarde. Elle n'a pas bougé, hein. On a la bosse côté moteur. Et fin de l'histoire, tout le reste du châssis ne bouge pas. Et vous avez vu le nombre de fois là maintenant où on a tapé au milieu sur le mur. Hein, on n'a pas fait semblant et tout va encore bien. Dommage pour la cosse. Bon là avec la flotte c'était à prévoir. Les prises j'aurais dû les velcroter là-dessus. Là il faut vraiment que je fabrique des rallonges. L'aileron, quand on avait plié aussi on avait... arracher le support, ces 2 vis là elles sortent facilement, donc j'ai rajouté 2 vis ici et là, tu les vois plus dans la neige. Là j'ai 2 vis de plus qui traversent dans la tourelle avec contre-écrou de l'autre côté en stop. Suspect arrière d'ailleurs aussi, toujours RS. Voilà, moi j'ai vite gratter le reste de glace et ensuite on se rejoint à la maison, passage à la flotte et on le démonte juste pour le démonter. Ouais, bon, chose promise chose due, on va direct rincer le sledge. Alors, si tu n'as pas de quoi le rincer, tu peux passer tout de suite si tu as un compresseur. Évidemment, tu peux souffler directement aussi et dégager ce que tu peux. Moi, je vais le rincer parce que de toute façon, il est plein de boue aussi. On n'en a pas pris soin. Alors, je vais d'abord rapidement le rincer. Là, donc de l'eau chaude ici. Pour virer la glace. On va pas trop insister.
Ok. Et maintenant, je vais balancer. Moi perso, j'utilise du nettoyant moteur. Ne me demandez pas la marque, c'est des bidons que j'achète en gros, bidon de 20 litres. Alors c'est beaucoup plus agressif que par exemple le muck-off. Quand c'est pas très crado, tu peux utiliser le muck-off. En plus, tu abîmeras rien. Le nettoyant moteur est beaucoup plus agressif pour tout ce qui est roulement, méca, oxydation, tout ça. Par contre, c'est clair que après avoir fait plusieurs tests, le muck-off enlève pas toute la terre et la saleté, alors que le nettoyant moteur, lui, sans pitié. Alors, il est fond de mon bidon. Voilà. Alors, c'est déjà un peu mélangé à de l'eau. Regarde l'effet du. Regarde ça. Je te dis, c'est sans pitié, nettoyant moteur. Mon châssis va être blanc tout à l'heure. Idéalement, tu laisses agir un tout petit peu. Comme dit, attention, le nettoyant moteur étant plus agressif, tu laisses pas agir longtemps. Le muck-off, tu peux laisser un peu plus longtemps. Voilà. Je vais rentrer ma housse. C'est un carreau aussi pendant ce temps qu'il agit là-bas. J'ai encore mes pneus du max à nettoyer parce que je dois les linker déchirés. C'est ça que j'ai oublié de recommander. Alors si t'enlèves les roues bien sûr, ça va très bien aussi, mais mieux je dirais. Mais on va tout démonter ensemble. On va voir ce qui se passe là-dedans. Tu vas voir qu'aussi là, l'eau elle va rentrer partout. Hein. C'est sans appel. Faut que j'insiste lourdement. Je fais juste un nettoyage standard, je n'en fais pas autant. Mais là, comme on va le démonter, je peux y aller à cœur joie. N'oubliez pas de ne pas remettre l'électronique en route aussi trop rapidement après ça. Hein. Faut que ça ait le temps de sécher. Tu vas voir aussi que malgré le passage à grande eau, il y aura toujours encore des endroits qui seront plein de saleté. Hein. Ah, c'est de l'eau chaude à 60, comme ça, le temps d'évaporer un minimum. On va secouer tout ce qu'on peut. Et on va passer à côté. Le compresseur est chargé. Ça va être bruyant par contre sur la vidéo, je vous préviens. Parce que évidemment le compresseur qui se met en route. Pas oublier de couper l'eau. J'ai pas oublié d'éteindre l'autre côté, je laisse couler pour pas que ça gèle. Voilà. Ouais, comme tu peux voir aussi là, l'atelier du fond commence à se vider. Il nous reste encore le jeu ici. Que fait le baraque ARC. Le vieux châssis à tonton David, Team C, on ne trouve plus de pièces. Encore un faire. Si quelqu'un d'entre vous a une Team C TR10 a besoin de pièces, vous me contactez. Alors un petit coup de soufflette au milieu du moyeu pour sortir l'eau là où est le BTR central. Parce que si ça rouille là-dedans, pour démonter, ça va pas là-dedans. Oh, tu mets aussi des bouchons anti-bruit, tu fais ce genre de truc. Ça sèche bien.
sur les roulements. Partout où l'eau peut s'agglutiner, s'accumuler. Ok, chiffon. On va éteindre. Voilà, histoire qu'on s'entende. Alors je vous laisse avec moi, comme ça on fera tout ensemble. On va passer de l'autre côté, je passerai bien sûr sur la caméra d'atelier, on va démonter les roues. Je ne vais pas sécher plus que ça, alors normalement je fais un peu plus, mais là, comme on va le démonter dans la foulée, c'est pas très grave, on fera le reste comme ça. Ce que je fais après en général, j'utilise donc du rénovateur plastique U. Alors ça c'est pareil, t'en mets pas 3 tonnes, t'en respires pas des tonnes non plus, c'est pas le but, il est vide. On va donc passer sur le Wurth. Rénovateur de tableau de bord. Les rénovateurs gardent les plastiques soft et ils sont prévus pour le plastique exprès, contrairement à certains produits. VD40, j'ai vu par contre dernièrement qu'en fait ils font des nouveaux produits tout en un. C'est le produit miracle, hein. Quand tu lis ça, tu peux faire tes frites avec et après tu peux le mettre dans la voiture pour rouler. Faites gaffe, là on va démonter, donc je vais pas le faire, sinon après j'utilise encore de l'huile en bombe. Là j'ai fini mes bombinettes et j'ai acheté un bidon de 5 litres d'huile Sonax spécifiquement conçu pour justement les lubrifications, les machins, les bidules, sans silicone, sans machin, sans truc, c'est pas des grippants ni rien. Et je mettrai ça dans un spray en fait pour le mettre. Et voilà, donc maintenant on va passer à côté. Je mets le rénovateur plastique tout de suite parce que ça aide aussi à enlever le reste des saletés. Quand on va le démonter, on va pouvoir tout frotter tranquille avec le chiffon passé. Évidemment, on va pas tout faire ça ensemble. Ce qu'on va faire ensemble, c'est le mettre en pièces. Ensemble, on va tout déboulonner du châssis comme ça vient et faire un gros tas de pièces. Et on espère bien sûr que RC Bajaj va passer la semaine me ramener le sledge vert. Sinon, j'aurai plus de sledge quand j'aurai envie de faire du sledge. Voilà, on arrive à côté. Hop. On va te mettre ça là. Oh, regarde le Bau Hyper MTX. Wow. Comme il est bien que sa carrosserie de sapeur-pompier. Hein, c'est beau, hein. Le bleu et rouge, ça brûle. On fera aussi une carreau pour une Savage XL. Elle arrive lundi, normalement, avec Alsace Body RC. Là, j'ai mis ces roues là parce que j'aime bien. Ça lui donne justement, regarde comme il est étroit. Tu vois, là, il a un petit look de pick-up high lift comme ça. Je trouve sympa, vous en faites pas, la noix arrive aussi, comme on est chez Projo. On va ressortir bien sûr le X-Mars. Et oh, c'est beau quand même, hein, c'est beau, c'est beau. Moi ce que j'aurais bien aimé, c'est pas la version pick-up, la version limo, tu vois, le hatchback. On sortira aussi le DF7 qui d'ailleurs lui a reçu un moteur 42 par 92 1300 kV. Donc on a mis un pignon plus gros, on a moins de kV, non c'est 1006 sur 11 ou 10 ou 11. On est passé à 1300 sur 16. Donc on aura la même Vmax.
Mais ce qu'on veut, c'est descendre un peu la température. Au niveau conso, je pense pas qu'on changera grand chose, parce que le moteur consomme déjà plus. Là, il y a le sledge, normalement, tu vois. Ah, mes petits Obao, ils sont beaux encore. Hein. Ouais. Et voilà le sledge. Allez, je te bascule sur l'autre caméra, à tout de suite.